Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Alors voilà, les 2 derniers mois j'ai fait 3 vidéos. Non, pire que ça, les 3 derniers mois j'ai fait 2 vidéos, ce qui n'est vraiment pas un bon ratio du tout. On va essayer d'améliorer ça et je suis encore dans un nouveau décor. Mais celui-là, pour le coup, vous allez le voir plusieurs fois, je pense. Les 2 derniers décors étaient juste comme ça, pour une seule fois à chaque fois. Mais là, non, vous allez le voir un peu plus. Commençons avec le commencement. Au début, il n'y avait rien. Aujourd'hui, sujet un peu glauque, on va aborder la fin de tout, la mort de tout, la fin de la matière, la fin du temps, vraiment la fin de l'univers, quoi. Et je vais vous proposer donc 2 théories possibles sur la fin de l'univers. Un peu glauque, j'avoue, mais tout de même assez intéressant, vous allez voir. Et on commence sans plus attendre avec la première théorie qui est le Big Rip, pour grand déchirement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'univers s'étend continuellement dans toutes les directions autour de nous, à 360 degrés. Voyez-le comme un point, nous, sur Terre, on est sur un point, et l'univers s'étend partout autour de ce point uniformément. Pour cette théorie et pour toutes les autres, en fait, il faut comprendre que chaque personne est au centre de son propre univers. On va considérer que nous, notre univers, donc on va dire l'univers de l'humain, le centre, c'est la Terre. On va pas prendre chaque humain individuellement, ça n'a pas de sens, mais voilà, il faut comprendre qu'on est au centre de notre univers parce que l'univers s'étend dans toutes les directions autour de nous. Si on va sur Jupiter, on sera au centre de notre univers aussi. Si on va sur le Soleil aussi. Si on va sur une autre galaxie, on sera aussi au centre de notre univers. Parce que peu importe l'endroit où tu te trouves, l'univers s'étend dans toutes les directions autour de cet endroit. Donc, à chaque fois, on est au centre de notre propre univers. L'univers s'étend dans toutes les directions continuellement. Donc, ça, vous l'avez compris, donc autour d'un point, donc la Terre, l'univers s'étend autour, et de plus en plus vite, dépassant même la vitesse de la lumière, qui est normalement une barrière physique. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. La théorie du Big Rip ou du grand déchirement, en fait, découle de cette expansion qui est complètement inarrêtable, car tout simplement, en fait, on considère que, il y a des objets qui s'éloignent de plus en plus les uns des autres, et que de la matière est créée entre ces deux objets. Et oui, parce que l'univers est de plus en plus grand, et de la matière est créée. Cette matière, on l'appelle la matière noire, ou la matière sombre, tout simplement parce qu'on ne la connaît pas, et on ne la voit pas. Cette matière, elle est un peu spéciale en fait, car elle n'a pas une force d'attraction comme n'importe quelle autre matière qui a une masse, qui a donc une force d'attraction par gravité, évidemment, mais là, elle a plus une force de répulsion. C'est pas une matière attractive, c'est une matière répulsive. Et donc, quand deux objets s'éloignent l'un de l'autre à cause de l'expansion de l'univers, la matière noire est créée entre les deux, augmentant la force de répulsion. Sur le papier, ça c'est toute la théorie en fait. Étant donné que l'univers s'expand dans toutes les directions de plus en plus vite, il y a de plus en plus de matière noire qui est créée au centre de cet univers, ou au centre des deux objets qui s'éloignent, et donc la répulsion se fait encore de plus en plus. Le Big Rip, c'est un instant T, un instant précis, où on considère qu'il n'y aura plus de vie possible. Plusieurs millions d'années avant le Big Rip, en fait, c'est les galaxies proches de la nôtre, étant donné qu'on est toujours au centre de notre univers, c'est les galaxies proches de la nôtre qui vont commencer à s'éloigner petit à petit. Et oui, car la galaxie assez loin de nous va être attirée dans une direction, et nous dans une autre direction. Donc, on va s'éloigner, de la matière noire va être créée entre nous deux, et nous répulser de plus en plus. Ça, ce sera donc plusieurs millions d'années avant l'instant T du Big Rip. Plusieurs dizaines d'années avant, en fait, ce sera les planètes du système solaire les plus éloignées du Soleil qui vont commencer à être arrachées de leur orbite. Et oui, par exemple, Saturne sera attiré dans un sens et le Soleil dans l'autre sens, et Saturne sera arraché de son orbite et ne fera plus partie du système solaire. Quelques mois avant le Big Rip, ce sera nous, la Terre, qui sera arrachée de son orbite, étant donné qu'elle sera tirée d'un côté, le Soleil de l'autre côté, et que de la matière noire va apparaître, et nous repousser l'un de l'autre, donc pareil, on sera arraché de notre orbite. Et ensuite, quand on avance, quelques dizaines de minutes avant le Big Rip, c'est la Terre elle-même qui finira par se disloquer. Et ouais, toujours la même histoire, si le pôle Nord est attiré d'un côté, que le pôle Sud de l'autre, et que de la matière noire avec une force répulsive apparaît au milieu, pouf, la Terre se disloque, et nous, par la même occasion, normalement, et ainsi de suite jusqu'aux plus petites particules possibles dans l'univers. Et on considère qu'à 10 puissance moins 17 secondes avant l'instant T du Big Rip, ce sont les atomes qui finiront par s'arracher. Pareil, parce que chaque côté du noyau de l'atome vont être attirés dans différentes directions, et il finira par se disloquer. Les forces d'attraction fortes et faibles tenant n'importe quel noyau d'atome ne seront plus assez fortes, et ils finiront donc par se disloquer. Sympa. Cette théorie implique que la matière noire est donc une pression négative, chose qui est impossible,
selon nos modèles actuels, ça n'a pas trop de sens en fait, d'avoir ça. Il faudrait cette condition pour que le Big Rip arrive. Aujourd'hui, la matière noire, on sait qu'elle est là, on ne la voit pas, on sait qu'elle est là car elle pèse dans la masse de l'univers total, elle pèse, et un très gros pourcentage, mais elle ressemble plus à une espèce de matière fantôme qu'on ne verrait pas, ou une espèce de constante cosmologique qui ne bouge pas forcément. Mais il suffit qu'il y ait une pression négative à un moment, et le Big Rip peut s'enclencher, et cette théorie peut commencer à être observée. Si le Big Rip devait arriver, on considère qu'il arriverait dans une quinzaine de milliards d'années, c'est-à-dire que, en gros, l'univers qui a 14 ans, non, il a un poil plus. Puisqu'on considère que l'univers a environ 14 milliards d'années et que le Big Rip arriverait dans 15 milliards d'années, on peut considérer donc que l'univers est à peu près à la moitié de son âge. Une des deux théories possibles sur la fin de l'univers, qui est assez brutale, ce serait assez expéditif en plusieurs millions d'années, relativement à l'âge de l'univers, c'est assez expéditif, et là pour le coup, aucune matière, plus rien ne vit dans l'univers. L'univers serait fait que de particules subatomiques qui traverseraient l'univers à toute vitesse, et c'est tout. Aucune forme de vie possible, l'obscurité totale. On peut donc maintenant s'attaquer à la deuxième théorie qui est en fait tout l'inverse, qui s'appelle le Big Crunch ou le grand effondrement. Alors, pour cette théorie, c'est l'inverse qui se produirait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit et répété, l'univers s'étend dans toutes les directions continuellement, et arriverait un moment où en fait il y aurait tellement de matière au centre de l'univers, de la matière, la vraie matière, quoi, comme ce qu'on connaît actuellement, qui a une certaine masse, et donc par conséquent une certaine gravité, force d'attraction, et l'univers qui s'étend dans tous les sens ralentirait, l'expansion ralentirait, s'immobiliserait, et partirait en sens inverse, pour revenir à un seul point. Donc ça voudrait dire une chose, on considère que le début de l'univers vient avec le Big Bang. C'est une des théories les plus plausibles sur le début de l'univers, et donc on considère que c'est le Big Bang qui a fait naître notre univers. Donc un point infiniment petit qu'on ne verrait pas, donc une singularité qui aurait explosé, créant toute la matière et faisant que l'univers s'étend dans toutes les directions continuellement. Arriverait donc un moment avec le Big Crunch où il ferait sens inverse et reviendrait en un point aussi petit que le Big Bang. Qui nous dit pas qu'il pourrait réexploser et refaire un univers? On appellerait ça alors le Big Bounce, pour grand rebondissement, donc une singularité qui explose, un univers qui revient en un point, une singularité, plus de vie possible dans cette singularité, tout est mort, tout est compacté en un seul point, tout l'univers vraiment, et qui réexplose, et qui revient en un seul point, qui réexplose, etc., etc. Une espèce de cycle sans fin. Ça se trouve, là, aujourd'hui, on est dans le 20e univers, selon le rebondissement de l'univers, selon les Big Bang, et Big Crunch, et Big Bang, etc., etc. Bon, ça... c'est une théorie un peu bourrine, et ça inclurait dans tous les cas qu'il y ait un commencement à ce rebondissement. Donc il y aurait bien un Big Bang originel, enfin je sais pas, c'est une grosse théorie un peu bourrine, mais c'est une des fins possibles de l'univers, le Big Crunch, le grand effondrement. Bon, le Big Crunch inclut quelque chose d'autre d'assez important. Ça inclurait qu'il y ait des barrières physiques, aujourd'hui on sait qu'il est censé être infini, qu'il crée de la matière sur du rien, mais là, ça voudrait dire que les limites sont atteintes et qu'il fait marche inverse. Donc quand la limite est atteinte, on ne peut plus le traverser. C'est une barrière physique, une espèce de bouclier, je sais pas. Et ça va pas du tout en cohérence avec nos modèles actuels. C'est un peu bizarre en fait. C'est pas très logique de raisonner comme ça. Et le Big Crunch, s'il arriverait, serait plus tôt encore que le Big Rip, donc dans moins de 15 milliards d'années, donc on aurait dépassé la moitié de l'âge de l'univers. Ce qui fait que c'est bientôt l'apocalypse totale, quoi. En attendant que tout l'univers revienne en un seul point, ou que l'univers arrache tout ce qui existe dans l'univers, il peut avoir une troisième possibilité. Je vous ai un peu menti, il peut avoir une troisième possibilité sur la fin possible de l'univers. Et en fait, cette troisième possibilité, c'est la fin la plus plausible de l'univers. Je vous ai vraiment menti pour le coup. La dernière des théories serait que l'univers finirait par s'éteindre de lui-même ayant consommé toute son énergie. Les étoiles, ayant fusionné tout leur hydrogène et tout leur hélium, finiraient par s'éteindre, tout simplement. On en a déjà vu des étoiles qui s'éteignent. Les planètes, les noyaux des planètes aussi, finiraient par s'éteindre à un moment. Ils finiraient par s'éteindre, comme la planète Mars, par exemple. Les trous noirs finiraient par consommer toute leur énergie due au rayonnement de Hawking et finiraient aussi par s'éteindre. Et tous les astres de l'univers finiraient par s'éteindre un par un, ayant consommé toute l'énergie disponible dans l'univers. C'est assez troublant, c'est fortement possible que ça se finisse comme ça, c'est assez troublant parce que ça soit dans le cas du Big Rip ou du Big Crunch, il n'y a plus rien du tout. Le Big Crunch, c'est
devenu un seul point plus petit qu'un atome, et le Big Rip, c'est juste des particules subatomiques qui traversent l'espace comme ça. Et sinon, il n'y a plus de matière. Dans les deux cas, il n'y a plus du tout de matière. Or, pour la fin la plus possible de l'univers, la fin où l'univers a consommé toute son énergie, et bah, toute la matière est là. Il n'y a plus d'énergie, mais il y a la matière. Les astres sont là, la planète Terre serait là, le soleil serait là, mais éteint, complètement éteint. Donc ce serait genre l'obscurité totale. La matière serait là, tout serait là en place, mais sans lumière, sans rien. La mort, quoi. Finalement, enfin, dans tous les cas, c'est la mort, mais là, c'est un peu plus troublant parce que la matière est là, mais plus rien pour l'animer. Plus de lumière, plus rien, l'obscurité. Parfaite. Évidemment, aucune vie ne peut prospérer aussi dans un milieu comme ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout serait mort, tout serait terne et obscur, mais aucune vie possible. Dans les trois cas, aucune vie possible. C'est la fin de l'univers, c'est la fin des temps. C'est fini, topipo. Enfin, là, pour le coup, ce serait même pas la fin des temps, parce que les astres seraient toujours là. Il y aurait toujours une entropie. Finirait peut-être par s'écouler, mais dans des quadrillions de quadrillions de quadrillions de millions de milliards de quadrillions d'années. Là, pour le coup, le temps que toute l'énergie soit consommée, ça va prendre énormément de temps, c'est des chiffres qui sont complètement incommensurables. Bon, vous me direz 15 milliards d'années aussi, c'est complètement incommensurable, mais là, c'est pire. Voilà. Bon, de toute manière, nous, notre Soleil, il a encore 4,5 à 5 milliards d'années de vie, donc ça va. Nous, beaucoup moins, beaucoup moins. Enfin, la Terre, en gros, pareil que le Soleil, hein, mais on sera mort avant. Là, c'est pour bientôt. Enfin, l'échelle de l'univers, hein, c'est pour bientôt. Espérons qu'il y ait des aliens, des extraterrestres qui seront là pour voir la fin des temps. Enfin, ça va pas être très drôle sur le moment, mais tu vois quand même la fin de l'univers, et peut-être que eux savent comment l'univers va se terminer d'ailleurs, se trouve eux leurs théories sont bonnes, et elles vont marcher, et ils le savent. Alors, je ne sais pas comment, mais peut-être, mais d'ailleurs, en fait, pour ça, il faudrait leur demander. Et en fait, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vous apprendre à communiquer avec les extraterrestres. Rien que ça. Et vous avez bien entendu, j'ai dit la semaine prochaine, parce que oui, je vais essayer de sortir une vidéo la semaine prochaine. On reprend, du moins on essaye, de reprendre une régularité dans la sortie des vidéos. Ça va être trop bien. Voilà, la semaine prochaine, vous préparez vos notes et on va communiquer avec les extraterrestres. En attendant la semaine prochaine, portez-vous bien. Faites-vous un thé ou un café. Pourquoi, je sais pas, mais faites-en un, c'est toujours bon. Pas trop, parce que des fois ça fait un peu mal au ventre. Mais voilà. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, au plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas, je vous apprends à communiquer avec les extraterrestres. En tout cas, je vous donne des petits tips. Et voilà, d'ici là, portez évidemment le petit lemme lunaire. D'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.